Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a, au nom de la Côte d'Ivoire, signé ce lundi à Abidjan la déclaration solennelle d'engagement du pays au projet Initiative Afrique pour les résultats. C'était à l'occasion d'un atelier de haut niveau sur la gestion axée sur les résultats de développement initié par le ministère ivoirien du Plan et du Développement et la Banque africaine de développement BAD. En signant cette déclaration, la Côte d'Ivoire s'engage à intégrer la gestion axée sur les résultats de développement dans le processus décisionnel portant sur les politiques, programmes et projets de développement au niveau local et national. Dans le cadre de leur mandat de mettre en œuvre les programmes de développement régionaux, la Banque africaine de développement BAD et les programmes des Nations Unies jouent un rôle important. Au cours de cet atelier, 2 experts nationaux et internationaux sont prévus pour animer les panels au cours de cet atelier de haut niveau. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a honoré son engagement vis-à-vis des 5 principales centrales syndicales du pays pour qui le gouvernement a effectivement débloqué une subvention de 800 millions de francs CFA. Selon le secrétaire général de la centrale Humanisme, Mamadou Soro, interrogé, le président Alassane Ouattara a honoré son engagement avec le déblocage effectif des 800 millions de francs CFA promis le 1er mai dernier à l'occasion de la fête du travail. Les 5 centrales syndicales concernées par cette mesure sont l'Union générale des travailleurs du Côte d'Ivoire, UGTCI, la plus ancienne, la centrale Humanisme, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, la centrale Dignité et le RTRCI. Les dirigeants de la filiale ivoirienne du groupe financier international Société Générale SIGBCI, les autorités politiques et administratives et les partenaires du 4e projet immobilier SIGBCI ont procédé à la pose de la première pierre de cette nouvelle opération de 100 logements de moyen standing. Situé dans la zone d'Akouedo, le terrain d'une superficie de 3,4 hectares va abriter des logements type villa basse et duplex destinés aux employés de la banque. Coût global du projet, 5 milliards de francs CFA. Urbain de Saint-Jean, directeur général de la SGBCI, s'est dit confiant quant au succès du projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale de l'entreprise. Pour mener à bien cette opération, la banque s'est attachée les services du BNET, structure spécialisée dans le suivi des travaux immobiliers. En Algérie, les importations de véhicules ont dégringolé au premier semestre de l'année 2016. La facture de ces importations a nettement reculé, passant à 691 millions de dollars durant les 6 premiers mois de l'année en cours, contre 2,13 milliards de dollars sur la même période de 2015. La baisse a atteint donc 67,53%, soit une différence d'un montant de 1,44 milliard de dollars, a annoncé le Centre national des statistiques des douanes, le CNIS. Pour faire face à cette situation, le gouvernement algérien a octroyé des licences d'importation de véhicules à 40 concessionnaires et a exigé d'eux des investissements dans le secteur des véhicules et les filières industrielles annexes, sans quoi la licence d'importation leur sera retirée en 2017. Le gouvernement camerounais vient de confier à un consortium formé par Afriland First Bank, Société Générale Cameroun et EDC Investment Corporation, la branche investissement du groupe panafricain Ecobank, un contrat en vue de l'arrangement d'un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA. Les 2 parties ont discrètement signé les documents y afférents il y a quelques jours à Yaoundé, la capitale camerounaise. Pour l'heure, les caractéristiques de ce nouvel emprunt obligataire de l'État camerounais, le 4e du genre depuis 2010, n'ont pas été révélées. Une situation que la Banque centrale met sur le compte de la forte hausse du recours des États au marché des titres publics. Les fonds levés ont doublé en 2015 à 635,8 milliards de francs CFA, marché sur lequel plus de la moitié des fonds levés par les États de la CEMAC proviennent généralement du Cameroun, selon une estimation de la Direction générale du Trésor du ministre des Finances. Selon une estimation de la Direction générale du Trésor du ministère des Finances. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé une ligne de précaution de liquidité d'un montant de 3,47 milliards de dollars au profit du Maroc, selon un communiqué de l'institution. Il s'agit de la 3e du genre accordée par l'institution de Bretton Woods au Royaume. Ce nouvel accord, d'une durée de 2 ans, servira au Maroc d'assurance utile contre les chocs extérieurs afin que les autorités poursuivent leur programme de réforme visant à renforcer la résilience de l'économie et à favoriser une croissance économique plus forte et plus inclusive, indique toujours le communiqué. Les autorités marocaines ont d'ores et déjà fait savoir que le pays ne l'utilisera qu'en cas de choc extérieur imprévu et de grande importance.